La location étudiante, qu'en est-il en 2020-2021? On en parle juste après le jingle. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003. En fait, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous la question que m'a envoyée un des auditeurs de la chaîne, Florent, qui me pose justement la question sur la location étudiante en 2020, qu'en est-il? Alors, je vous lis son mail. Il m'a écrit, donc aujourd'hui, je m'appelle Florent et je suis un peu tes vidéos sur YouTube. Tu aimes beaucoup la location étudiante au rendement, mais aujourd'hui, avec le Covid, la situation peut devenir incertaine pour cette stratégie. Les gens voyagent moins, les cours peuvent se faire à distance. Penses-tu qu'elle soit encore rentable? Je voulais avoir ton avis sur la question. En fait, pour être franc, je me posais la même question au mois de mars, quand on était en confinement. Qu'est-ce que ça allait donner pour la location étudiante? Est-ce que les cours allaient s'arrêter? Est-ce que tout allait être donné à distance? Et c'est vrai que j'étais un peu inquiet à ce moment-là. Mais force est de constater que depuis le déconfinement, il y a une demande massive en logement étudiant. Moi, ça fait plus de 17 ans que je fais de la location étudiante et j'ai jamais eu une année avec autant de demandes. Et c'est pas uniquement dans ma région, hein, c'est dans toutes les régions françaises où il y a des villes étudiantes. La demande est exceptionnellement forte. Elle a même démarré déjà très tôt, déjà au mois de mai, il y avait déjà énormément de demandes. Donc c'est vrai que pour répondre à la question de Florent, je lui dirais que contrairement à ce qu'on peut penser, la demande elle est toujours là et elle est toujours très forte. Alors il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer cet engouement pour la location étudiante. Le premier phénomène, c'est que cette année, en 2020, énormément d'étudiants, la quasi-majorité des personnes en terminale ont eu leur bac. Le bac a été donné cette année, il n'y a pas eu d'examen. Parce que ça n'a pas été possible de l'organiser et donc du coup il y a eu énormément d'étudiants qui sont arrivés, de nouveaux étudiants qui sont arrivés après le bac et qui cherchaient donc à se loger pour être en université, en école, etc. Donc il y en a eu plus que les autres années, ce qui fait que déjà début mai, il y avait déjà une demande forte parce que beaucoup de gens le savaient déjà à ce moment-là qu'ils avaient le bac. Alors c'est vrai qu'il y a des restrictions dans certaines villes et certains cours se donnent quand même à distance, mais dans beaucoup de cursus, il y a toujours une partie des cours qui se donnent sur place. Donc les étudiants, ils ont toujours besoin de se loger, même aujourd'hui en 2020. Pour donner un exemple, je viens de mettre en location un bien tout récemment et lorsque j'ai mis l'annonce, donc c'était fin septembre, j'ai eu une 60aine de demandes pour ce bien. Donc la demande elle est clairement toujours là, elle est clairement toujours très forte et franchement j'aimerais pas être à la place de certains étudiants parce que certains ont vraiment du mal à trouver, même des bons profils, ils mettent des fois des semaines à trouver un logement, donc la demande est encore très très forte. Et même, c'est ce que je répondais à Florent, c'est que même si cette demande venait à tarir, la demande étudiante, il y a toujours le public des jeunes actifs pour lesquels le type d'appartement qu'on utilise, il est aussi adapté. Donc on peut très facilement passer d'un public à l'autre, passer d'étudiants à jeunes actifs. C'est exactement le même type de prestation, le même type d'appartement qui fonctionne bien pour les jeunes actifs. Donc Florent, pour rassurer Florent C, qui m'a envoyé ce message, je lui dirai, et puis pour vous rassurer aussi si vous posez la question, je dirais que pour le moment en tout cas la demande étudiante est encore très très forte et encore de beaux jours devant elle, et je dirais même, j'ouvrirai un petit peu les choses, je dirais que c'est la location moyenne durée qui aujourd'hui a le vent en poupe et je pense encore pour de nombreuses années parce que le type de bien qu'on propose à des étudiants, comme je le disais tout à l'heure, il convient aussi à des jeunes actifs. Et il y a un truc que je me dis toujours quand je mets un appartement en location, c'est pourquoi j'en ai pas plus? Parce que j'ai tellement de demandes et j'ai des bons candidats et je suis obligé de dire non à certains de ces candidats. Si j'avais plus d'appartements, je pourrais les proposer à ces candidats. Donc je continue à en acheter. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train d'acheter deux appartements pour étudiants. Cette semaine, en fait, je vais voir les banques justement pour les financer.
Voilà, donc c'était pour répondre à la question de Florent. Si vous ne l'avez pas encore déjà fait, je vous invite à télécharger le guide des 10 habitudes pour investir dans la location étudiante, dans l'immobilier étudiant. Et si vous ne l'avez pas encore fait, aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle semaine, une belle soirée d'automne. Ciao, à bientôt.